Vincent vit seul dans sa maison, mais pour tous les gestes de la vie quotidienne, il a besoin d'une aide. Aujourd'hui, c'est Jennifer qui le nourrit. Au-delà de cette dépendance, Vincent veut ou plutôt voudrait vivre comme tout le monde. Il a 52 ans, il nous résume sa vie sexuelle et affective. Je dirais que c'est un grand désert, puisque malgré mes envies, mes besoins, le fait que je sois souvent tombé amoureux, la première personne avec qui j'ai eu vraiment des relations sexuelles, c'était lorsque j'avais 42 ans. Depuis cette relation qui s'est terminée il y a une dizaine d'années, je n'ai plus eu de relations sexuelles. Vincent regarde The Sessions, une fiction sur le travail d'une assistante sexuelle avec une personne handicapée. L'assistance sexuelle se pratique notamment aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne et depuis quelques années en Flandre. L'assistance sexuelle est-elle comparable à la prostitution? Nous avons posé la question à Caroline. Pas du tout, c'est incomparable. Ce n'est pas qu'axé sur le soulagement, la satisfaction du besoin, dans le sens où lorsque la personne a joui, c'est fait, c'est fini. Au contraire, il y a tous les soins, l'assistance après, le côté affectif, la tendresse, l'écoute, le fait d'être ensemble. Et en fait, c'est beaucoup plus important que la satisfaction sexuelle. Nous sommes au centre Arthur Régnier qui accueille des personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. Cette institution est une des rares en Fédération Wallonie-Bruxelles à oser parler de la sexualité sans tabou. Le psychologue de l'équipe réalise tout un travail sur la sexualité avec les résidents. Il en accompagne certains chez une prostituée. On met en place très concrètement les rendez-vous avec des prostituées. J'assiste la prostituée dans le déshabillage et la mise au lit, mais pas dans l'acte sexuel en tant que tel. Tous les mois, Antoine fréquente une prostituée. Ouais, je voulais absolument savoir ce que ça faisait, ce rapport charnel entre une femme et un homme. C'est ça que je voulais connaître, c'était une expérience que je voulais vivre absolument. J'ai plus confiance en moi. En fait, donc, parce que j'appréhende mieux la vie qu'avant, que j'avais pas accès à cette part de tendresse. Mais certains résidents trouvent leur bonheur dans l'institution, comme Joseph et Amal. Avec lui, j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas au début. J'avais très peur de l'amour. Et c'est lui qui m'a appris tout ça, quoi. La particularité du centre Arthur Régnier est d'offrir une vingtaine de chambres doubles. À côté du nursing classique, Jacqueline doit aussi veiller à leur confort affectif et sexuel. Quand ils me demandent, au moment de la mise au lit, de les mettre dans une certaine position, de ne pas mettre le pyjama, de bien les laver, mais je sais qu'il va se passer quelque chose, mais je n'en parle pas, je ne pose pas de questions. Bisous, caresses, amour physique, la société, les familles préfèrent ignorer les besoins des personnes handicapées. Mais ces femmes, ces hommes porteurs d'un handicap doivent parfois se battre contre leur propre image. C'est une personne qui m'a fait redevenir moi. C'est-à-dire qui a pu me faire accepter parce que je n'aime pas mon corps. Faut pas pleurer. On serait quoi? De pouvoir montrer son propre corps, même si on a un handicap. Ben oui. Et Dimitri, il a accepté votre corps comme il est. Voilà. Il a accepté comme j'étais. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et qui sait, un jour peut-être, Fallon et Dimitri célébreront leur union comme Xavier, Claire, Marianne et Georges. Et moi, je les aime bien, même si je retrouve... Non. Non, c'est pas une robe qu'on peut mettre tous les jours. Pourquoi?